Remco Evenepoel, on est content de vous revoir après pratiquement 6 mois. Comment ça va? Bah, ça va, je suis à nouveau là. Ça veut dire que je suis prêt pour reprendre la compétition. Donc pour le moment, ça va. Un début de saison quand même un peu plus tard que tout le monde, c'est particulier. Oui, ça fait bizarre. Je pense que c'était l'objectif de commencer le 1er mars. Fonardès, je pense. Donc ça fait quand même un mois et demi de, de plus. Donc ça va être spécial. Je pense qu'il y aura des gars qui sont en pleine forme, mais il y aura aussi des gars qui sont déjà un peu fatigués du printemps, mais des classiques. Donc on verra comment ça va se passer, mais je pense que moi je suis content que je suis à niveau dans la compétition. Alors vous parlez de forme, la vôtre, elle en est où? Vous vous sentez comment? Ça dépend du jour, c'est avec des hauts et des bas. J'ai eu des très bons jours à l'entraînement, j'ai eu des très mauvais jours aussi, donc ça dépendra du moment du jour et comment les jambes sont dans la course. Mais je pense en général ça va, c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Je pense que j'ai fait des pas vers l'avant les dernières 2 semaines en stage avec l'équipe, donc ça c'est très positif. Et puis à côté de ça, c'est juste le moral qui compte aussi parce que je suis très heureux de rentrer dans la compétition et je pense que ça va aider aussi à pousser un peu plus fort qu'il y a quelques semaines. On a vu évidemment votre publication sur Instagram, on sent que ça a été très long et très difficile, cette absence. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez nous expliquer avec vos mots ce que vous avez pu ressentir pendant cette longue période? Ben déjà en première place, c'est pas la première blessure, c'est déjà la troisième assez grave. Deuxième fois, la même épaule en 6 mois. Donc, et puis maintenant, il y avait quand même 5 semaines de vacances de off juste avant l'accident. Et puis encore 6, 7 semaines sans rien, ça fait quand même trop longtemps d'inactivité. Et je pense à côté de ça, c'était aussi une période assez sombre. C'était l'hiver, il y avait beaucoup de pluie. Je ne pouvais pas vraiment sortir pour faire des choses assez chouettes. Et comme je viens de dire, c'était pas la première blessure. Il n'y avait pas le même feu dans la tête et dans le corps comme en 2020 par exemple. Donc c'est ça qui l'a rendu encore extra dur pour moi personnellement. Mais j'ai dû l'accepter et j'ai dû prendre mon temps, être patient aussi et puis jour par jour, semaine par semaine, mois par mois et puis on est là. Mais c'est vrai que ce n'était pas la première blessure, mais pour le grand public ou les gens qui n'ont pas trop suivi, n'ont pas vu cette chute contre le véhicule de la Poste, Oui. se disaient peut-être, bon, c'est pas aussi grave que ça en a l'air, ça n'est que à l'entraînement. Mais en fait, c'était peut-être la plus compliquée de vos chutes et de vos rééducations derrière. Vous avez cette impression? Oui, quand même, parce que par exemple, autour de Lombardie, c'était la hanche, elle était bien cassée, mais c'était que des os. Puis ici, c'était des ligaments, des muscles, un nerf, la main, les côtes, les poumons. Donc c'était vraiment quand même une grande liste de blessures. Mais surtout le nerf et les ligaments, les muscles, ils ont été complètement déchirés. Donc c'est quand même quelque chose de grave. Surtout un épaule, on est toujours en train de se soutenir sur l'épaule, sur un vélo, pour faire des sprints, pour faire des accélérations, même pour prendre un virage. Tout le poids vient sur l'épaule. Donc c'était quand même assez compliqué. Aussi j'ai pris la porte vraiment dans le coin, donc c'était pas sur le plat de la porte. Donc c'était quand même un coup assez sévère. Et puis, vous l'avez dit, dans la tête, c'était compliqué de s'accrocher. Là, vous l'avez vraiment ressenti, vous êtes allé très loin, vous avez dit, j'ai même presque pensé à arrêter. Oui, quand même. Ça c'était surtout parce que comme c'était la troisième fois, encore reprendre de zéro. Et je pense que là, je suis vraiment dû reprendre de très très loin. Comme je viens de dire, 5 semaines de off et puis encore les semaines de la blessure. Donc c'était vraiment très très loin. Tout le monde était déjà en stage, tout le monde commençait déjà à préparer la saison. Déjà, il y en avait qui commençaient avec leurs courses en Australie. Donc ça, pour moi, c'était vraiment dur à accepter. Et surtout, on n'avait pas un point final de la rééducation. Donc on ne savait pas à quel point ou quel jour je pourrais reprendre la compétition. Puis on s'est mis cette date de Flèche Brabançonne pour recommencer, mais c'était encore toujours avec des questions. On savait pas, enfin, on n'était pas sûr. Donc pour moi, c'était très dur à accepter de ne pas avoir un point fixe ou un point final de cette blessure. Là, maintenant, vous y êtes, à la Flèche Brabançonne. Dans quel état d'esprit vous allez disputer cette course? Ben, surtout profiter que je suis à nouveau dans la compétition. C'est aussi une course qui est assez proche de
de la maison, parce qu'on passe à 1 kilomètre de chez moi, 1 kilomètre de mes parents. Donc, ce sont mes routes d'entraînement aussi. Et c'est une course que j'aime bien dérouler. Je l'ai fait qu'une fois, mais c'est quand même une course qui m'intéresse. Je m'entraîne souvent à Overace, donc je vais juste essayer de profiter. Et puis, on va voir comment les jambes seront dans la finale, dans toute la course. Et c'est dur de vraiment mettre un résultat, mais on va quand même essayer de directement se tester et de voir comment la forme elle est vraiment. Oui, parce que c'est pas une petite course de reprise. Il y a quand même des efforts intéressants dans cette Flèche Warmansen. Ouais, juste pour ça, je pense que je vais vraiment souffrir dans la finale. Déjà, à l'entraînement, le pulse il était assez haut, donc je pense que demain, je vais aller vers les 200 probablement. Donc, ça va être assez dur de reprendre et je pense que il me faudra peut-être un bon jour de repos le samedi parce que dimanche, c'est encore la course. Donc, mais de toute façon, je suis très heureux de reprendre et c'est ça le plus important pour moi. Les supporters vous attendent aussi hein, sur ces routes-ci en particulier. Vous savez que vous allez être soutenus. Bah, j'espère que ça me fera du bien. Ils annoncent du bon temps aussi, soleil, donc enfin, le plus de supporters, le mieux, disons. Donc j'espère que tout le monde sera en bon esprit, tout le peloton aussi, qu'il n'y aura pas de problème comme à Roubaix, et puis on sera heureux. Justement, le début de saison, vous parlez de Roubaix par exemple, et d'autres courses vous avez suivies, on imagine. Un petit mot sur ce début de saison. On a vu de très jolies choses hein, déjà, même sans vous. Bien sûr, je pense que apparemment le peloton il roule encore plus vite que les années passées. Donc ouais, on verra comment ça va se passer demain, mais je pense que j'ai bien aimé les classiques devant la télé. Flandre et Roubaix, je les ai vus en stage, donc c'était chouette de faire un petit entraînement le matin et puis regarder la course. Et puis j'ai essayé d'apprendre beaucoup, apprendre de mes adversaires, des autres. Et puis ça m'a donné de la motivation aussi d'aller, disons, plus dur et plus loin dans les entraînements et de me pousser encore plus pour arriver au niveau que je voulais. Et puis c'est clair que j'ai vraiment profité enfin que j'ai vraiment bien aimé les classiques et ça m'a fait du bien de voir les autres aussi se battre. Et puis j'espère que tout le monde est déjà en bonne fatigue pour que je puisse revenir. Parce que le niveau, il est quand même déjà bien haut. Vous allez arriver dans un plateau qui est déjà quand même bien lancé. Oui, bien sûr, avec Pidcock qui fait un très bon printemps, Wout qui est bon comme toujours, puis on a des autres comme Tim Wellens qui roule aussi très fort. Et il y aura des noms que j'oublie probablement. Vous avez donc, pris les petites notes, on a l'impression. Quand même, j'ai vu la liste des départs et puis ouais, il y a quand même il y a beaucoup de grands noms, donc je pense que ça va être déjà un niveau très élevé. Et puis c'est ce que j'ai besoin de pousser la barre vers le haut pour arriver à mon meilleur niveau. Et mais comme je viens de dire, je suis heureux que je peux reprendre et je vais profiter de ça. Difficile de ne pas évoquer quand même Tadej Pogacar qui a quand même fait de très très jolies choses et que vous allez croiser dans les prochaines semaines. Il est dans un très très haut niveau aussi, hein, lui pour l'instant. Oui, bien sûr, je pense qu'il a encore repris son élan de l'année passée. Je pense qu'il est en train de dominer les courses qu'il peut dominer. Puis comme San Remo et Roubaix, c'est plus difficile pour lui, je pense. Mais les autres courses, il les a dominées, il les a gagnées. Donc c'est extraordinaire de le voir comme ça. Et ça me donne la motivation de pousser moi-même aux entraînements et aussi dans les courses. Et puis c'est une motivation de me rapprocher de lui et d'essayer de le battre. Vous n'avez pas un objectif précis en tête pour les prochaines semaines? C'est principalement reprendre contact, rouler en peloton, ce genre de choses? Ou il y a quand même des petites choses qui vous titillent? Je connais les parcours, ça c'est déjà bien. Puis je pense que ce week-end-ci, je vais vraiment regarder comment la forme elle est, comment les sensations seront. Et puis après ça, je pense qu'on pourrait faire un peu, disons, un résultat en tête pour Liège, par exemple. Ce qui est comme peut-être la classique qui me convient le plus des quatre qui arriveront. Donc on va voir le week-end et après on va en discuter avec l'équipe. Vous ne vous sentez pas encore à 100%? Vous savez peut-être mettre plus ou moins un moment? Vous allez espérer être à 100%? C'est dur à dire. Comme j'ai eu des bons entraînements, des mauvais entraînements, je pense que ça va être dur de vraiment mettre une date ou des résultats. J'espère juste que jour par jour et course par course que je vais m'améliorer et qu'après la Romandie, le Tour de Romandie, que je pourrai sortir avec un très bon sentiment et puis que je pourrai continuer à travailler vers le Tour de France. Mais c'est toujours une période assez différente que l'été, le mois d'avril. Mais
souvent, je me sens bien en avril. Je suis en bonne forme, donc on va voir comment ça va se donner. Ce que ça va donner les prochaines 2 courses. Et puis, j'espère de trouver un bon niveau pour la semaine prochaine, dimanche. Dernière petite chose, on le disait, vous arrivez un peu en plein milieu d'une saison déjà lancée. On ressent les mêmes choses que quand on commence en début de saison, dans les courses de février, ou c'est un peu différent parce qu'on arrive en plein milieu? Un peu plus, en fait. Je pense que je suis un peu plus excité aussi, plus motivé peut-être, parce que si on peut commencer la saison normalement, on sait déjà dans quelle forme on est. On a fait des tests à l'entraînement, on a fait déjà quelques courses à l'entraînement aussi. Puis là, j'ai pas roulé du tout avec mes coéquipiers jusqu'à il y a 2 semaines. Donc là, il y a encore plus de questions. Donc ça me rend encore plus excité, plus motivé aussi. Et il y a quand même un petit feu qui commence à brûler en moi qui est là pour enfin reprendre la compétition. Donc c'est quelque chose de très spécial de reprendre au milieu du mois d'avril. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter et puis il faut donner le maximum possible.